Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance en direct et en visio chat. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui jeudi et j'espère répondre à vos questions en vous apportant la lumière et un peu de soleil aujourd'hui sous la pluie. Nous allons poser la première question. C'est Nicole. Bonjour Nicole. Nicole me demande si je vois une vie commune avec Arnaud. À mon avis, Nicole, je crois que pour le moment, il n'est pas dans un très bon moment, Arnaud. Il est c'est une question de travail. Donc en ce moment, il est pas mal préoccupé et c'est ce que je vois. Donc il y a des blocages. Ce qu'il faudrait, c'est attendre quelques mois et courant de l'année prochaine, les choses devraient aller bien. Oui, vous pourriez vivre en communauté, en bon accord avec lui, oui, mais on ne se précipite pas, on fait les choses en leur temps. Donc que pour le moment, laissez les choses se faire, ça ira bien. Mais attendez, laissez passer la fin d'année. Et vivez heureux surtout. Non, il y a des bonnes communications. On va dire que le courant passe bien entre vous deux, c'est déjà pas mal. Alors attendez un tout petit peu et les choses iront bien. Bonjour Catherine. Catherine me demande si elle arrivera à remettre sa fille Alexandra à l'école un jour. Je regarde. Encore un peu de patience parce que pour le moment, c'est pas encore ça. Ça répond oui, mais plus tard. Il faut encore attendre un petit peu. À mon avis, il y a des petits soucis de ce côté-là pour la faire rentrer à l'école. Oui, mais attendez un tout petit peu, après ça ira. Après, je pense que les choses peuvent s'arranger dans le bon sens. Et pour le moment, on est tranquille. Non, c'est pas dans l'immédiat et c'est pas dans la rapidité non plus. Une petite fille très seule, hein, très solitaire, très introvertie, votre petite fille Alexandra. Mais ça va venir. Mais pas tout de suite. Hein. Je ne veux pas vous raconter des histoires. Bonjour Sylvie. Ben, Sylvie me demande si elle va déménager dans les prochains mois. Ben, c'était bon, la question était bonne étant donné que oui, vous pourriez déménager maintenant, effectivement. Tout est fait pour cela. Bon, je vais regarder avec mes cartes ce qu'elles me disent, mais moi, pour moi, ce sont les bons moments. Que ce soit maintenant, l'année prochaine, c'est excellent. Donc je regarde. Je fais un petit tirage et nous allons voir. Ce sera un peu le juge. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est une question de finances pour déménager. Ça va se faire, mais pas tout de suite. Pas tout de suite parce que j'ai l'impression qu'il y a un rapport au point de vue finance qui n'est pas extraordinaire. Pas la facilité. Ça va se faire, oui. Et je vous dis, vous avez tout votre temps. Vous avez le temps entre maintenant, le début de l'année prochaine, ce sera bien. Donc vous allez le faire, c'est certain. Sophie, bonjour. Alors, la question de Sophie. Sophie nous pose la question si elle va trouver un travail rapidement. Je regarde avec mes cartes, mais à mon avis, ça devrait se faire maintenant dans le courant de l'année. À mon avis, si elle cherche bien, avant la fin de l'année, elle nous trouve quelque chose de sérieux qui va lui convenir. Même, il se peut que si elle envoie des CV, qu'il y ait des propositions et des entretiens. Oui, oui, il faut maintenant ne pas baisser les bras et les choses se mettent bien en place pour vous. C'est sûr que tous ces derniers temps, c'était pas génial. Et maintenant, oui, allez-y, foncez, c'est le bon moment.
Vous allez trouver. Moi, je vois un entretien déjà. C'est déjà pas mal. Bonjour Fatima. Alors, Fatima me pose la question si elle va signer un contrat, et peut-être dans la même société où elle est actuellement. 26. Je regarde. Ben, à mon avis, oui. Ça peut être dans la même société, effectivement. Vous allez signer un contrat où vous êtes à l'heure actuelle. Pour moi, vous ne bougez pas. Pour moi, les choses sont en train de s'établir. Au contraire, on a l'impression qu'on prend sa place. Là, vous avez trouvé vos repères. Donc, pour moi, ce serait bon. Et ce serait bon encore pour quelques années, d'ailleurs. Donc, si ça vous plaît, si les gens sont sympathiques, mais à mon avis, les choses vont bien. Il y a une bonne entente avec une personne spécialement. Donc, ça devrait marcher. Et vous devriez continuer dans ce même organisme. Oui. Alors, c'est Ophélie qui nous pose une question maintenant. Ophélie nous pose la question si elle va trouver un petit boulot en tant que placeuse dans une place de spectacle. Vous l'entretenez à l'heure actuelle. D'accord. Donc, je vais regarder cela. Oui, moi je vais vous dire, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et vous êtes très très contente. Donc ça vous fait plaisir et vous y allez avec entrain. Donc pour moi, c'est la bonne chose que vous comptez faire et vous trouverez. Oui, vous allez trouver rapidement d'ailleurs. Oui, vous voyez, j'ai un beau soleil. Un beau soleil pour vous. Oui. Donc cherchez, vous trouvez. Et vous aurez exactement le petit boulot qui vous convient. Allez, bonne chance. Ça y est, ça arrive. Bonjour Béatrice. Alors, Béatrice, qui est avec Eric depuis août 2010. Donc ça fait quand même une bonne année maintenant. Elle l'aime profondément et aimerait savoir, elle va savoir si elle va vivre un jour avec lui. Je regarde, mais à mon avis, il y a des grandes chances que ça continue là. On est bien parti, on est parti sur la bonne voie. Oui, mais ne brusquez pas les choses. Ça va arriver, mais à votre aise. Continuez à vivre comme maintenant vous le faites, et puis les bonnes choses, elles arriveront ensuite. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Bon, une petite année pour bien se connaître, c'est quand même important, même si c'est dans l'année prochaine. Ça me répond oui à votre question. Donc il y a des grandes chances que vous viviez ensemble tous les deux, que vous soyez heureux surtout. Donc précipitez pas, parce que souvent les hommes, ils sont un petit peu rétifs quant à cette question-là. C'est Corinne qui nous pose une question. Bonjour Corinne. Alors, Corinne voulait savoir si je voyais un déménagement et à quelle période. Vous savez, si vous ne déménagez pas tout de suite, à mon avis, il faudra attendre quand même quelques mois. Le déménagement, c'est beaucoup plus sympathique que vous le fassiez l'année prochaine à la rentrée, c'est-à-dire d'ici 1 an, à moins que vous trouviez quelque chose maintenant. Mais ce serait plus pour moi l'année prochaine ou en fin d'année. Vous pourriez commencer à chercher vers le mois de juillet, août. C'est pas immédiat, donc on a le temps. Prenez votre temps, ça arrive. Mais vous pourriez chercher. Moi, à mon avis, c'est dans le courant de l'année prochaine que les choses peuvent se mettre en place et vous pouvez trouver la chose qui vous convient. Ça, c'est pas évident. Donc, en cherchant septembre-octobre, en 2012, il y a déménagement, oui.
Et après, vous pourriez complètement l'aménager ensuite, ce serait excellent. Bonjour Nathalie. Alors Nathalie nous pose la question, savoir si elle va avoir un autre enfant. Moi, à mon avis, il faut attendre encore un petit peu. Non, il y a un petit souci là. Il y a un petit souci à régler. Peut-être attendre que l'autre soit plus grand pour qu'il soit plus dégourdi. Effectivement, il y aura un autre enfant, oui. J'en vois, je verrai même un petit garçon en second. Il y aura un autre, mais pas dans l'immédiat. Attendez au moins une bonne année pour pouvoir déjà le concevoir et le faire. Et ensuite, ce sera bien. En 2013, ce serait excellent. L'année prochaine, laisser les choses se faire, c'est pas tellement propice. Ce serait bien de le préparer en fin d'année prochaine si vous devez en avoir un autre. Mais pour moi, c'est oui. Bonjour Alexandra. Alors, quelle question nous pose Alexandra? Elle est mariée avec André, ils ont déjà un enfant. Nous en voudrions un autre. Voyez-vous, une grossesse avant la fin de l'année. Ah. Je regarde. Je regarde si la grossesse, elle est présente dans mon jeu. À mon avis, c'est pas tout de suite la grossesse. C'est pas tout de suite, c'est pas dans l'immédiat. Et vous pourriez la préparer en début d'année prochaine, oui. Je verrai davantage l'année prochaine, pas dans l'immédiat. Donc peut-être préparez-le maintenant ou début d'année prochaine, pendant les fêtes. Et souvent les enfants naissent en septembre, parce que comme les gens font la fête au mois de décembre, et souvent il y a beaucoup de naissances en septembre. Septembre et début octobre. Donc ce serait la bonne période, d'ici 2-3 mois, de préparer. Alors, bonjour Eugénie. Alors, elle voudrait savoir, Eugénie, les problèmes de Pierre. Je vais regarder. Je vais essayer de voir ses soucis au pauvre Pierre. J'ai l'impression que Pierre se sent comme emprisonné. Vous voyez, on a l'impression qu'il est certainement en couple ou il est peut-être marié, mais il n'est pas bien. Donc il se sent vraiment comme dans un étau. C'est là la question, il n'est pas bien du tout. Et il ne peut pas faire ce qu'il veut, c'est surtout ça. Donc je regarde avec les cartes. Non, il est coincé, vous voyez, c'est vraiment le mot. Je vous dis, quand je dis emprisonné, je ne suis pas loin. Je regarde. Hein. Ben oui, il y a eu pas mal de changements et des bouleversements dans sa vie. Non, il y a un problème de couple qui doit dater depuis un petit moment déjà. Et à mon avis, ils sont en séparation, où il y a des problèmes, il y a des difficultés. À mon avis, il y a aussi un enfant. C'est pas facile. Pas facile du tout. C'est peut-être la raison, et c'est sans doute la raison pour laquelle il ne peut pas appeler. Hein. Donc il reste tranquille dans son petit coin. Ben, le mois d'août, quand même, c'est pas très loin. Donc je regarde s'il va vous appeler. Si vous allez avoir des nouvelles. Pas pour le moment, non. Non, je vois pas de ces nouvelles-là tout de suite. Bonjour Valérie. Valérie me parle de déménagement avant la fin de cette année. Ah, je vais voir.
c'était pas une année propice cette année. Hein. Cette année, il doit y avoir pas mal de problèmes dans votre vie. Et peut-être justement dans l'endroit où vous habitez à l'heure actuelle. Je regarde si vous pouvez déménager en fin d'année. Pas facile, non. Pour moi, le mois de février serait plus propice. Peut-être vous passez l'année encore malgré les problèmes et les soucis dans l'endroit où vous êtes. Et l'année prochaine, début d'année, ce serait bien. À partir de fin janvier, février, ce serait excellent. Prenez un peu de patience, arrangez les choses en attendant. C'est Evelyne qui nous pose l'autre question. Bonjour Evelyne. Evelyne me demande si Frédéric prend conscience de son problème actuel. Il a un problème d'alcool, le pauvre Frédéric. Vous savez, les gens ne s'en aperçoivent pas comme ça, c'est aux autres à le dire. Puis écoutez, entre nous, s'il a un problème d'alcool, c'est qu'il a des problèmes autres. Et qu'il noie tout son chagrin et tous ses soucis dans l'alcool. Non, il ne se rend pas compte. Non, il ne se rend pas compte du tout, du tout, du tout. Puis il est mal dans sa peau. Essayez de mieux comprendre. Quand il est un petit peu en état de comprendre, posez-lui des questions. Demandez-lui ce qui ne va pas dans sa vie à l'heure actuelle. Il y a que ça ne va pas. Il y a un problème. Donc, il faut d'abord détecter le problème pour voir un petit peu qu'ils ne boivent plus ensuite. Ah, c'est pas facile, ces gens-là, non? Et souvent, ils ont des gros soucis, puis ils n'en parlent pas. Donc, ils noient leur chagrin dans l'alcool, et puis c'est fini. Ah, pas facile. C'est Thérèse qui nous pose une autre question. Bonjour Thérèse. Alors, elle me pose une question pour une amie. Est-ce qu'elle va passer quelques jours chez elle? Je vais regarder. Ce serait une bonne chose d'y aller. Ça vous ferait du bien. Ça vous changerait la tête. Ça n'a pas été facile. Cette année, c'était pas une année gay. Mais ça va devenir bien. Mais vous en faites le projet. Moi, je vois que le projet, il est là. Donc, pourquoi ne pas le faire? Ce serait sympathique. Mais elle a des soucis, cette pauvre femme, la dame de 68 ans. Elle doit avoir des problèmes de santé. Oui. C'est ce que me disent nos petites cartes. Non, mais ce serait bien d'y aller, d'aller un petit peu vous aérer. Ça me répond oui à votre question. Donc, ce serait bien. Ça vous ferait peut-être du bien toutes les deux, d'ailleurs. Ah, c'est Michel. Bonjour, Michel. Alors, Michel va-t-il obtenir son permis, son code d'abord, le code de la route? Le 20 octobre. Ben oui, pourquoi pas. Maintenant, le moment est propice. Je regarde. À mon avis, il faut bien réviser. Pas facile. Pas facile du tout. Et puis j'ai l'impression que le stress étant là, du mal à se rappeler un petit peu toutes les questions. Donc, révisez bien. Le 20 octobre arrive vite, il est à la porte. 21. Si vous révisez bien, vous l'aurez. Pas facile. Pas facile du tout, surtout que je sens quand même
il y a une grande peur de le passer. Donc ça vous handicape un petit peu. Non, il faudrait être détendu. Et après, les choses iront bien. Bonjour Fouad. Alors Fouad est amoureux d'un ami, de la mère d'un ami. Ouh, compliqué tout ça. Et aimerait savoir ce qu'elle sera son avenir sentimental avec elle. Ouh. On va regarder cela. Mais oui, vous êtes dans une année sentimentale, faut dire. Alors c'est sûr que si c'est une belle femme qui vous convient, vous êtes très attiré. Oh, un beau soleil pour commencer. Dites-moi, j'ai l'impression qu'elle est réticente. C'est elle qui a des peurs. Et c'est elle qui met un petit frein à la relation. Donc dans l'immédiat, allez-y à pattes de velours. C'est pas la facilité, peut-être du fait que c'est la maman de votre ami. C'est pas gagné d'avance, hein, que vous voyez un avenir avec elle tout grand pour le moment. Non, mais allez-y tranquillement. C'est elle, à mon avis, qui freine. Elle a peur. Elle a peut-être peur de votre jeunesse. Non, puis vous êtes quand même quelqu'un d'ardent, quelqu'un qui fonce, hein. Bon, allez-y tranquillement. Mais c'est pas du couru d'avance, hein. Que vous restiez, que vous ayez un avenir sur de longues années. Ben, faut prendre ce qu'il y a à prendre. On est heureux, prenons le bonheur quand il est là. Et après, on voit clair. Mais pas trop d'emballement. Voilà, c'est ça l'histoire. Allez-y tranquillement. Bonjour Karina. Alors Karina souhaite avoir un enfant avec son conjoint actuel. Pensez-vous qu'il va accepter? On va regarder. Pas facile. Il n'a pas envie, lui. Peut-être il a d'autres enfants par ailleurs. Non, non, ça lui fait peur. Non. À mon avis, il faut présenter les choses d'une autre façon, peut-être que vous lui avez déjà présenté. Pas facile, hein? Pas facile. Pour le moment, il est réticent. Donc, arranger les choses dans le sens où il pourrait accepter. Vous faites semblant de lui dire, tiens, et si je te disais que j'attends un bébé? Allez voir sa réaction déjà. Puis après, bon, bah, vous préparez le bébé tranquillement à deux. Mais au début, vous avez raison. Mais vous le sentez, hein, vous sentez qu'il n'est pas encore tout chaud pour avoir un enfant. Allez, bon courage. Bonjour Chantal. Je lis la question. Maintenant que vous êtes célibataire, allez-vous rencontrer quelqu'un prochainement? Écoutez, rencontrer quelqu'un, on peut tous les jours rencontrer quelqu'un. Seulement rencontrer la bonne personne, à mon avis, il faudra attendre, on va dire, à partir du mois d'avril, mai, juin. Dans cette période-là, vous pourriez rencontrer la personne avec qui vous allez faire un long bout de chemin. Parce que dans un premier temps, non. Dans un premier temps, vous pouvez, oui. Il y a des grandes chances que vous rencontriez. Et vous le rencontrez certainement, il y a du monde, il faut bouger, sortez. Oui. Oui, il y a une rencontre qui doit se faire. Mais dire que c'est le bon, c'est peut-être pas tout de suite. Il y aura peut-être un ou deux avant. Et après, ce sera bien.
Mais non, vous n'allez pas rester seule. Vous n'allez pas rester toute seule. Il ne faut pas être pressé, et puis bon, c'est un peu magique cette histoire. Au moment où vous n'y attendez pas, vous allez voir, vous allez le rencontrer. Alors c'est Armel. Bonjour Armel. Bon Armel, ça va être notre avant-dernière question. Est-ce que vous risquez de perdre votre emploi? Je regarde. Je regarde avec mes cartes, voir ce qu'elles nous disent aujourd'hui. Moi, je ne pense pas. Non. Pourquoi voulez-vous le perdre? Non, je ne pense pas du tout. Au contraire, je vois que plus ça va aller, mieux ça va aller. Donc, essayez d'adoucir, de planifier un petit peu votre emploi et de prendre vos marques. Non, pas du tout. Mes cartes ne sont pas mauvaises. Hein. Au contraire, moi, je vous verrai signer des papiers. Et à mon avis, c'est dans la même entreprise où vous êtes à l'heure actuelle. Allez, prenez un peu de courage. Alors, la dernière question, c'est Cathy qui nous la pose. Bonjour Cathy. Alors, votre dossier repasse donc en commission le 19 octobre. Hein. Je vais regarder cela. Je vais regarder. Pour moi, oui. Pour moi, vous devriez être accepté. À mon avis, oui. Alors peut-être qu'il y a eu peut-être un petit souci de dossier, mais les choses devraient s'aplanir et être bien. Moi, j'ai 4 belles cartes. Hein. Et vous êtes dans les bons moments encore pour l'avoir. Donc il suffit peut-être d'un autre correcteur, de quelqu'un. Voilà, c'est possible aussi. Donc ne perdez pas courage. Pour moi, vous devez l'avoir. Alors, ayez des pensées positives, ça c'est important. Et vous allez voir, vous l'aurez. Alors ça y est, notre émission se termine. Alors j'étais très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie aussi pour votre soutien aussi. Et demain, vous retrouverez Christophe et je reviendrai samedi comme tous les samedis. Alors je vous souhaite une très belle fin de journée, que vous n'ayez que des bonnes choses. Et un peu de soleil peut-être. Voilà, je vous dis à très bientôt. À samedi de toute façon. Bye bye.